habitants de Galaad, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase que je boive. Et elle alla en chercher. Et l'appela de nouveau. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. À partir du verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. 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 Nous allons ensemble les deux avoir. Nous allons prier le Seigneur pour la parole. Nous allons prier afin que le Seigneur dispose sa parole dans nos cœurs et que sa parole nous fasse du bien ce soir. Que sa parole transforme quelque chose dans nos cœurs, dans notre vie. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, notre roi. Seigneur, ta parole est la vérité et ta parole est la vie.
Seigneur, ce soir, oh Seigneur, nous ne savons pas combien. Seigneur, ce soir, nous ne savons pas, Seigneur, ce soir, Père, ta parole déclare, Seigneur, que lorsque, Seigneur, Père, nous serons devant, Seigneur, oui, le peuple, Seigneur, Père, ce ne sera pas nous, Seigneur, Père, qui, Seigneur, parlera, mais c'est toi qui parleras, Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, pour ta parole, nous te demandons, Seigneur, oh Jésus, de disposer nos cœurs, de disposer notre esprit, de disposer nos âmes, afin que ce soit, Seigneur Père éternel, oh Dieu de gloire, cette parole qui est la vérité, Seigneur Père, arrive à transformer, Seigneur Père éternel, oui, nos cœurs ce soir. Arrive à, Seigneur, pénétrer dans nos cœurs ce soir pour séparer moi et joie-tu. Et que, Père éternel, nous ressortions d'ici, Seigneur Père, remplis de force, remplis d'autorité, remplis de confiance, remplis de foi, remplis, Seigneur, de détermination et de feu, Seigneur Père, pour continuer, Seigneur, ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute ombre, toute œuvre qui n'est pas de toi se taise maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Je peux t'asseoir en présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce texte parle. 1 Roi chapitre 17, du premier verset jusqu'au dernier. Ce texte parle d'une veuve, de l'histoire d'une veuve. Alléluia. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Et au départ, on a présenté un homme de Dieu. L'homme de Dieu en question, il s'appelle Élie. Gloire à Jésus. Il s'appelle Élie. Et voici un temps où le Seigneur parle à son serviteur, Élie. Et il dit à son serviteur, quitte ce lieu, après avoir prié, quitte ce lieu et va vers le Jourdain, là où tu vas séjourner pendant un temps, et tu seras nourri par les corbeaux. Et là-bas, il y a de l'eau. Tu pourras t'abreuver là-bas. Gloire à Jésus. Et pendant un temps, ce fut ainsi. L'Éternel, effectivement, par les corbeaux, il a nourri son serviteur. Gloire à Jésus. Et il fut également un temps où, après l'ordre de l'Éternel, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pluie. Gloire à Jésus. Il y avait la famine, en d'autres termes. Gloire à Jésus.